Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui là, je vais vous récap ce trade que j'ai pris sur l'or. Je suis sorti de ce trade avec plus 0,5%, plus 0,5 R, parce que ça a touché mon break-even et j'ai pris du coup 0,5 de ma position R. On y va. Alors là on est sur le H4, le trade il est là-dedans, mais je vais vous expliquer du coup ma vue sur les intervalles de temps plus grandes, tels que le H4, mais après les intervalles de temps, faut pas les voir comme intervalles de temps, c'est juste voilà pour voir le flux d'ordre sous différentes unités de temps, bref. On a été baissier sur l'or, sauf que pour moi toute cette baisse c'est fini parce que à partir de ce moment-là, on a eu genre vraiment que des montées agressives. Et donc pour moi, on va continuer à être en hausse. Sauf que pour moi, le prix, il devait venir mitiger cette dernière achat avant la vente, la zone extrême, la zone d'offre extrême, qui crée la cassure de structure du coup. Juste qu'on réagit et qu'on ait un petit retracement avant de faire des plus hauts, un retracement vers la dernière vente avant l'achat qui est ici, afin de faire des plus hauts. Voilà, c'est juste un trade à contre-tendance que pour moi allait fonctionner. Mais normalement, si tu regardes le graphique là avec ce que je vais vous expliquer, normalement c'était censé fonctionner, mais il y a eu un pump pour je ne sais quelle raison et ça a tout niqué. Donc on est venu, on a mitigé cette zone. On peut avoir de la liquidité qui reste au-dessus de CO ici, mais bon, beaucoup de déséquilibres à remplir aussi. Mais bref, on vient, on mitige la zone, ok, on la touche, et là je vois une réaction. Donc pour moi, on est prêt à venir mitiger ce qu'elle a dedans, genre venir retracer et mitiger ce qu'elle a dedans avant de faire des plus hauts. Donc maintenant, je vais sur le 15 minutes et c'est là où se passe mon analyse globale. Alors, on est monté, on mitige la zone donc sur le H4. En prenant une dernière petite liquidité, vous voyez ce haut, il se fait prendre. On a la dernière grosse bougie acheteuse avant la vente. Donc le composite man, il achète pour prendre la liquidité restante en haut de ce haut, afin de vendre fortement et créer du coup cette grosse bougie de déséquilibre. Donc là, on descend, on se met à casser de la structure. Et là, donc, j'ai tracé la dernière achat avant la vente qui crée les cassures de structure. Mais donc voilà. Aussi, si je prends Fibonacci du haut de la range vers le bas de la range, j'ai mes retracements Fibonacci qui sont dans la zone. Mais après ça, ça sera tout le temps le cas. Ça sert à rien d'expliquer ça. Et donc, en haut de tout CO, on a énormément de liquidités à prendre. En haut de CO, il y a beaucoup de liquidités à prendre. Juste, voilà, c'est pas une question. Et voilà, c'est tout. Et donc c'est ça le setup que j'aime quoi. Enfin c'est les setups que j'aime. On a la zone du coup la zone extrême, liquidité à prendre avec du coup liquidité à viser sous forme de trendline ou juste en bas de tous ces bas là qui sont en train de se faire créer. On a de la liquidité à viser. Et donc là on revient, on mitige la zone. J'ai placé mon ordre limite aux 50% de la zone. Et là, comme vous pouvez le voir, pour moi, j'étais confiant de ce trade parce que, comme ici, vous pouvez le voir, là, on se met à créer un bordel pour prendre de la liquidité dans tous les sens. Ici, transfert de main forte, transfert de main faible à la main forte, prise de liquidité, des prises de liquidité ici, enfin, voilà. Ou sinon, distribution Wyckoff si on préfère. Si on préfère voir ça comme ça. Donc là, on se met à distribuer en Wyckoff, Bang Climax, Automatic Rally, des tests là-dedans, le dernier Uptrust, et là, on descend. On vient tester la zone de demande qui serait du coup dans cette mèche ici. On teste ça et on vient plus haut et on casse tout. Donc moi, à ce moment-là, quand j'avais vu qu'on est venu mitiger la zone de demande qui serait dans la mèche ici, sur les intervalles de temps plus petites, on pourrait bien voir la vente avant l'achat. Et donc une fois qu'on vient dedans, je prends plus 0,5 R de ma position. Et vu que mon point d'entrée, il est quasiment sniper, quoi, il est juste à ce niveau des mèches, j'ai placé mon stop loss au break-even. Et donc pour moi, ce qui allait se passer, c'est que donc
on mitige juste la zone qui est là pour venir mitiger la dernière achat avant la vente ici, afin de faire des plus bas et continuer mon billet. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, là, on peut, sur les intervalles de temps plus petites, si on va voir, attendez, euh, on a des réactions dans la zone, en fait. Genre, non, 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 en fait, c'est rien. Non, 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 j'ai rien dit. Mais juste, du coup, là, on vient, on commence à un petit peu consolider. Et là, d'un coup, bah, bam, juste une grosse bougie haussière qui vient tout niquer. Du coup, bah, voilà, c'est tout, hein. Donc voilà, le setup il ressemble à ça. Vous pouvez prendre des screenshots. Voilà, setup sexy. Pour moi, très 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 bon setup. Hein, juste le setup simple, quoi. Juste, on est venu tout baiser parce que l'or il fait n'importe quoi en ce moment. Enfin, c'est pas à skip, c'est le cas. Avec la guerre en Israël en ce moment, il y a des impacts sur l'or. Je suis pas vraiment au courant de pourquoi, enfin comment ça marche ça, mais je le sais très bien. Donc l'or il fait un peu n'importe quoi là. Et puis voilà, Théma le setup, imbalance, liquidité à prendre, liquidité à viser, l'order block qui est littéralement parfait, genre c'est pas un truc moche. Là c'est littéralement une grosse bougie acheteuse avant la grosse vente qui vient prendre la liquidité et du coup on se met à descendre. Donc voilà. Et puis c'est tout. Allez bah ciao.